Donc voilà, on va faire cette vidéo technique qui va vous montrer comment on utilise les points d'acupuncture avec la méthode EFT, Emotional Freedom Technique. Quand vous avez un rendez-vous avec moi, je vous envoie cette vidéo, je vous demande de la regarder avant. Ça permettra d'aller un peu plus vite, de passer plus de temps avec ce qui vous concerne plutôt que sur apprendre la technique. On tape gentiment, entre 7 et 10 fois, et on va commencer par le sommet de la tête. En tout cas, essayez de repérer les points. Le début des sourcils, on est juste au début des sourcils, voilà. Le coin externe des yeux, donc j'enlève mes lunettes. Le coin externe des yeux. Sous les yeux, au milieu de l'œil, sur le haut de la pommette. Sous le nez. Au-dessus du menton, on dit le menton. Après, on va trouver les clavicules. Alors, vous avez le creux ici, et vous écartez de 2-3 cm vers l'extérieur et vous passez sous la clavicule. Et en fait, il y a juste 5 cm entre les deux points, à peu près. Et vous êtes en dessous de la clavicule. Et les personnes qui ont tendance à être là au milieu, non, on est vraiment tout près du sternum. On est contre le sternum, qui est l'os qui est là à la verticale. Ensuite, on a la largeur de la main. Entre le bord du petit doigt et le pouce, on va mettre ça sous l'aisselle, contre l'aisselle. Et ensuite, je vais me retrouver, hop, je vais appuyer sur le bord du petit doigt, sur la couture du t-shirt. En général, ça fait mal quand on appuie. Et on va taper. Alors, on peut taper comme ça, on peut taper comme ça, on peut taper comme ça. Ensuite, vous avez sous les seins. Vous êtes encore sur les dernières côtes. On n'est pas sur le foie, l'estomac, on est sur les dernières côtes. Et ensuite, on va taper sur les doigts. Donc, on va taper sur l'angle de l'ongle. On ne va pas taper sur le bord du doigt, on est vraiment sur l'angle de l'ongle. Si on avait une aiguille, on la mettrait là, sur l'angle supérieur de l'ongle, sur l'angle supérieur de l'index, de l'ongle, sur l'angle supérieur de l'ongle du majeur. On ne va pas faire l'annulaire, on va faire le petit doigt. Ensuite, on va taper ici, sur la tranche, on appelle ça le point karaté. Ensuite, on va faire un autre point qui est sur le dos de la main, entre le 4e et 5e doigt. Entre 4e et 5e doigt. Et on va taper avec 3 doigts. Donc, j'essaye de m'approcher ici, entre 4e et 5e doigt, sur le dos de la main. Et on va taper, comme ça. Et sans arrêter de taper, on va faire des mouvements avec les yeux, sans bouger la tête. Donc, les mouvements, c'est fermer les yeux, ouvrez les yeux. Regardez en bas à droite, devant, en bas à gauche, devant. Grand cercle avec les yeux dans un sens, dans l'autre sens. Ensuite, chantez. Le début d'au clair de la lune. Comptez 1, 2, 3, 4, 5. Et refredonnez le début d'au clair de la lune. Et ensuite, on va recommencer le dessus de la tête, le début des sourcils, le coin externe des yeux, sous les yeux, le nez, le menton, les clavicules, sous les bras, sous les seins, hop, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, non, l'auriculaire et le point karaté. Pourquoi on fait ce travail là sur le dos de la main? Parce que ça c'est, on va travailler sur le cerveau droit, cerveau gauche. Quand on est stressé, on a souvent un cerveau qui devient dominant. Soit on va plus réfléchir et on va être dans la pensée, et on va oublier de ressentir ses émotions. Soit au contraire, on va être dans l'émotionnel, tellement dans l'émotionnel qu'on va oublier
réfléchir. Et en fait, quand on met les deux en phase, ça permet de sentir et de penser en même temps, d'avoir tous ces outils à portée de main pour pouvoir traiter ce qui se passe. Et pareil, chanter, compter, ça stimule ces deux cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche. Donc on peut essayer de passer à côté, mais c'est dommage. Ça fait vraiment partie de la technique. Donc, au début, on fait les points. Ensuite, on va faire ce point qu'on appelle point de gamme. Et ensuite, on va recommencer à faire tous les points. Encore sur le plan pratique, on va commencer par une phrase qu'on appelle une phrase d'inversion psychologique. Et on s'est rendu compte qu'en faisant cette phrase-là, ça accélérait les processus. Donc, on va taper sur le point karaté, ici, sur la tranche de la main, voilà, en disant, même si j'ai ce problème, je m'accepte et je m'aime de plus en plus. Même si j'ai ce problème, je m'accepte et je m'aime de plus en plus. Même si j'ai ce problème, je m'accepte et je m'aime de plus en plus. En fait, on va commencer par ça. Ça veut dire qu'on va faire la part des choses entre le problème et moi. Moi, je ne suis pas un problème. J'ai un problème. Voilà. Ça permet de me dissocier, de commencer à prendre du recul par rapport à la difficulté. Et ensuite, à la place du mot problème, on mettra les difficultés que vous avez qui seront affinées en fonction de vos besoins, de vos ressentis, de ce que vous vivez. Voilà, ça c'est les éléments de base. Et pour le reste, je vous le dirai quand vous serez en séance avec moi.